L'incarnation libre. Le nom divin « Je suis » indique clairement que l'initiation est avant tout individuelle. La préparation à cette initiation a été collective. La personnalité a été préparée pour tous, pour toute l'humanité. Mais là, le but de tout cela, c'était l'incarnation libre du « Je suis » dans chaque personnalité. Incarnation libre. Dieu, l'être véritable, je viens de vous le dire, ne s'impose pas. Mais nous, Esséniens, nous, parents de Dieu, la lumière, nous avons pris des engagements qui font de nous des parents, des serviteurs de Dieu, la lumière. Nous nous sommes engagés à accomplir la volonté du Père-Mère de la lumière. On est d'accord? Eh bien, la volonté de Dieu aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, c'est de s'incarner, c'est de s'individualiser. Écoutez bien cette parole. Que nous dit notre maître et ami Olivier Manitara, je cite. « Lorsque l'ange parle de l'Essénien qui va naître, il dit « Ce n'est qu'une apparence, qu'un voile, car en fait, cet Essénien, c'est Dieu lui-même. C'est le Fils, le rayon de Dieu, son envoyé. » C'est ce que j'ai essayé de vous transmettre avec les différents arcanas. Écoutez bien. Ce n'est qu'une apparence, qu'un voile. Je vous parlais de la grande révélation. Nous ne sommes qu'un voile, car en fait, qui s'individualise, c'est Dieu. L'Essénien, c'est Dieu lui-même. C'est le Fils, c'est le rayon de Dieu, un rayon de soleil, émanant de la source de toutes les sources. Olivier disait aussi peu de temps avant son départ, « Il est impératif que chacun de vous s'individualise. » T'individualiser signifie en clair que personne n'a plus à te dire ce que tu dois faire, ni comment tu dois le faire. Il ajoutait même, et ça m'avait presque heurté, « Il n'y a rien de plus laid qu'une personne qui dit à une autre ce qu'elle a à faire, mis à part peut-être la source de l'être véritable en toi. » Mais même elle ne s'imposait pas. Elle avait choisi de vivre dans le cachet. Mais voilà, ça a changé. Aujourd'hui, cette source qui vivait dans le cachet veut apparaître. Elle veut s'incarner. Nous nous comprenons? Ce n'est pas l'homme qui s'individualise. Ce n'est pas l'homme qui s'individualise. C'est Dieu qui s'individualise, et c'est pour cela qu'il a doté l'homme d'une personnalité, d'une soi-conscience. C'est Dieu qui s'individualise, c'est-à-dire l'homme à l'image de Dieu, l'homme vrai, l'homme véritable, qui veut maintenant venir et se manifester, et prendre la place de celui qui n'est qu'illusion. Comment puis-je participer au processus d'individualisation de Dieu? Par l'acquisition d'une personnalité, je me suis détourné de la source. Les bras m'en tombent et je regarde là où je ne dois pas regarder. Mais en faisant cela, je deviens une personnalité qui veut absolument exister par elle-même, indépendamment de l'ordre céleste. Alors pour pouvoir participer à l'individualisation de Dieu, je dois maintenant réapprendre à me concentrer sur la source. Posé sur la stabilité, je me redresse, je me tiens,
dans la droiture, dans la dignité, dans la verticalité de l'être véritable que je suis. Et je me tourne en conscience vers la source qui est toujours là. Ce n'est pas parce que je l'ai oubliée en regardant ailleurs qu'elle n'est plus là. Il faut donc que je me concentre sur elle. Parce que si je me nourris de l'énergie de cette source, j'éveille mon être profond, j'éveille l'être véritable que je suis de toute éternité et je cesse de m'identifier à ce que je ne suis pas. Ah, bien sûr, des esprits de distraction viendront me tenter. Mais lorsqu'ils verront que je suis fidèle dans ma pratique et que je conduis toutes les énergies vers la concentration parfaite pour faire apparaître celui qui vient de toute éternité, alors ils me quitteront ou ils se convertiront à la nation essénienne et au culte de la lumière, afin de trouver à leur tour la libération. Mais il faut que nous soyons fidèles. Si tu veux être mon disciple, sois fidèle. C'est la première chose exigée. Il n'y a qu'une vérité, c'est ma source intérieure, animée par l'âme de Dieu et par les anges. Rien d'autre n'existe dans ce monde. Je dois me concentrer jusqu'à ce que je devienne, que cela, plus exactement, devienne pour moi une certitude absolue. Je me concentre, je suis avec le centre, avec la source de l'individualité, de l'homme vrai. Je me disperse, je ne suis plus avec le centre, je suis juste une personnalité qui devient une proie facile pour le monde de l'homme.